échappé au pogrom, par centaines de milliers, ils vont fuir en Amérique. D'autres vont rester et s'engager dans la Révolution. Et quelques-uns, une poignée de jeunes romantiques, vont inventer le sionisme. À la fin du 19e siècle, ils sont 4500 colons juifs en Palestine. Ils veulent travailler. Les paysans arabes qui voient arriver les premiers immigrants juifs ne se doutent de rien. Ils vivent dans un système féodal séculaire. La terre appartient à des notables, au sultan ou à des familles de Damas et de Beyrouth. Bédouins et paysans ne possèdent rien. Les sionistes ont maintenant une banque, une presse en plusieurs langues et une organisation mondiale dont la tâche essentielle sera d'acheter des terres en Palestine. Rocailleuses. Leur contrat stipule qu'une fois devenue la propriété du peuple juif, la terre ne doit être travaillée que par des juifs. Une clause spéciale ajoute qu'elle doit être livrée vide d'habitants. La première génération née au kibbutz apprend à tout partager, entre juifs. On leur apprend aussi que les juifs, peuple sans terre, sont désormais chez eux, sur cette terre sans peuple. Mais il y a d'autres enfants en Palestine. En 1910, les juifs ne constituent encore que 8% de la population. Même année, un jeune homme signe un premier article dans le journal du Parti ouvrier des Juifs de Palestine. David Green vient d'arriver de Pologne. Il commence sa carrière de militant sous le nom de David Ben Gourion. Dans 40 ans, il sera le chef du premier gouvernement de l'État d'Israël. Pendant que la Première Guerre mondiale ravage l'Europe, le Kaiser Guillaume II est reçu à Constantinople. Le sultan Mehmed V ne maîtrise plus vraiment le pouvoir. Sur la route de Damas, c'est un nouvel empire qui arrive. Le 9 décembre, les Britanniques ajoutent un dernier joyau à leur couronne, Jérusalem. Le général Allenby franchit les portes de la ville. Mais déjà, les conquérants perses sous les libérateurs. 3 semaines plus tôt, une petite lettre avait dévoilé leurs intentions. Signée par le ministre britannique des Affaires étrangères, cette lettre est devenue célèbre sous l'appellation de déclaration Balfour. Elle annonce à la communauté juive britannique que le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement d'un foyer national juif en Palestine. David Ben Gourion, qui avait été expulsé par les Turcs, apprend la nouvelle à New York. Il revient aussitôt en Palestine et s'engage dans l'armée britannique au sein d'une légion juive. Pour les Arabes de Palestine, la déclaration Balfour est le premier signe d'une trahison britannique. Ils s'organisent. En 1919, c'est la réunion du premier congrès national palestinien, l'ancêtre de l'OLP. Le président du congrès est Moussa Kazem al-Husseini, le doyen d'une grande famille de notables de Jérusalem. Son jeune cousin, Amin al-Husseini, va devenir le premier grand leader du nationalisme palestinien. En 1921, il est grand moufti de Jérusalem et président du Conseil suprême musulman. La Société des Nations ratifie le partage de la région. La Syrie et le Liban sont confiés à la France. L'Irak est mis sous mandat britannique. Ils y installeront sur le trône leur protégé Faisal, fils du shérif Hussein. Pour son frère aîné, Abdallah, ils vont créer un nouvel émirat en Transjordanie. La Palestine est inclue dans le mandat britannique, et les termes de la déclaration Balfour sont entérinés par la communauté internationale. Il y aura donc un foyer national juif en Palestine. On avait promis aux Arabes un grand royaume, uni et indépendant, mais on a créé plusieurs États séparés. Mais en 10 ans, la colonie juive reçoit 100 000 immigrants russes et polonais, et elle passe de 11 à 17% de la population globale. Depuis 20 ans, les Juifs d'Europe et d'Amérique remplissent les petites tirelires en fer-blanc blanc du Fonds national. Des films de propagande donnent l'idée que la Palestine est une terre aride, un désert à défricher. On raconte la naissance de la ville juive, Tel Aviv.
Et on oublie de signaler qu'elle se construit aux portes d'Arabes de Jaffa. En 1929, les Arabes commémorent le 12e anniversaire de la déclaration Balfour par une grève générale. La même année, des affrontements autour du mur des Lamentations dégénèrent et se propagent dans tout le pays. Il y a 133 morts juifs, 116 morts arabes. Ces cadavres sont juifs. Il n'y a pas d'image des morts arabes. Quête. En Allemagne, Hitler accède au pouvoir. Allemagne, mais aussi de toute l'Europe centrale. Ils sont 37 000 l'année où Hitler prend le pouvoir. 45 000 l'année suivante. 1935 est une année record avec 65 000 immigrants. C'est plus de juifs qu'il n'y en avait dans tout le pays 20 ans plus tôt. La révolte arabe explose en avril 1936. Le moufti Amin al-Husseini en tête, 5 partis politiques palestiniens. Les bandits, les assassins, ce sont eux, les premiers chefs partisans palestiniens. Celui-ci est le commandant de la guérilla pour le secteur de Jérusalem, Abdelkader al-Husseini. Autour de lui, une armée de paysans et quelques centaines de volontaires venus des pays arabes limitrophes. Depuis 2 ans, Ben Gourion dirige l'exécutif sioniste, qui fonctionne comme un gouvernement. Alors que les Arabes s'épuisent dans une lutte inégale contre l'armée britannique, lui, il construit méthodiquement les bases d'un futur État. Le juif n'est plus une utopie. Il y a 500 000 juifs en Palestine. Ils exigent des visas pour 100 000 rescapés du génocide. Ils ne parlent plus de foyer national, mais d'indépendance. Depuis 1942, Ben Gourion a fait prendre un tournant au mouvement sioniste. L'alliance avec les Britanniques est terminée. C'est à présent vers les États-Unis, les grands vainqueurs de la guerre, que son regard se porte. Tous les ans, les Juifs américains offrent 50 millions de dollars au sionisme. Réunit une conférence à Londres. La Palestine est devenue un fardeau trop encombrant. 5 mois plus tard, les Britanniques annoncent qu'ils vont remettre la question de Palestine à la toute nouvelle Organisation des Nations Unies. Ce jour-là, l'Assemblée générale ouvre un dossier qui ne quittera plus jamais son ordre du jour. Aucune terre au monde n'a donné lieu à autant de débats dans cette salle. In accepting the mandate from Palestine after the First World War, face à face, un sioniste et un palestinien sont conviés à parler devant une commission politique. Un discours chacun, un même temps de parole. Henri Catan, le palestinien, est avocat à Jérusalem. Il représente le Haut Comité arabe dirigé par le grand moufti. Abba Hillel Silver, le sioniste, est un rabbin réformiste. Il vit à New York. Il représente l'agence juive dirigée par Ben Gourion. Une commission de l'ONU part en Palestine. Sa composition est le fruit d'un savant dosage géopolitique. Un ancien gouverneur des... Le 18 juillet, l'exodus est arraisonné par les Britanniques au large de Gaza. À son bord, 4500 immigrants illégaux, encadrés par des officiers de la Haganah. Ils refusent de se rendre. Il y a des morts. Plusieurs membres de la Commission des Nations Unies assistent à ces scènes tragiques et leur décision est prise. Il faut mettre un terme au mandat britannique. Mais à qui transmettre la souveraineté? À qui appartient la Palestine? Les 11 diplomates hésitent. Finalement, 8 d'entre eux proposent de partager le pays en 2 États. Un État juif en bleu, un État arabe en gris. Imbriqués l'un dans l'autre dans un tracé compliqué. Jérusalem aura un statut international et ne fera partie d'aucun des 2 États. Les Juifs reçoivent plus de la moitié du territoire, alors qu'ils ne constituent que le tiers de la population. Des centaines de milliers d'Arabes devront vivre sous un gouvernement juif. 1948. Cette année-là restera gravée dans la mémoire des Palestiniens et des Israéliens. Pour les uns, la catastrophe, pour les autres, la libération. Le 9 avril, un mois avant la fin du mandat britannique, l'Irgun et le Stern prennent le village de Deir Yassin, près de Jérusalem. Avant de le transmettre aux hommes de la Haganah, ils ont massacré tous les habitants.
250 hommes, femmes et enfants. 20 ans après ces premières images, les enfants des camps vont prendre un fusil. Ce sera l'OLP. Plus tard, une deuxième génération de réfugiés se soulèvera. Ce sera l'intifada. أفياءك الخجولة وكل شيء كان